Bonjour, femme de destinée. Quelle joie, quel bonheur de te retrouver. Aujourd'hui, on a un sujet qui est passionnant, je crois. Reste jusqu'à la fin. Je crois que ça va te parler, ça va te plaire. En tout cas, du moins, moi, ça m'a fait du bien. Je te parle de la victoire. Je veux te dire que la victoire est à ta portée, que Dieu veut te donner la victoire dans tous les aspects de ta vie. Dis amen si tu veux la victoire dans ta vie. Écris-moi un beau amen là où tu es, de Belgique, de Paris, de peu importe sur la planète, de Tahiti, dis-moi amen, je veux la victoire. Et on va regarder à un homme comment David a remporté des victoires. Mais juste avant, tu peux regarder, aller cliquer sur le lien qui apparaît au bas de la vidéo pour aller lire mon e-book Deviens la femme que tu admires. Tu as le goût de prendre un temps de rafraîchissement. N'hésite pas, c'est gratuit, c'est pour toi et tu peux le partager aussi. N'hésite pas à partager les vidéos, à partager le e-book. Mon désir, c'est qu'on puisse être encore plus de femmes réunies ensemble, des femmes ensemble qui impactent autour d'elles, des femmes épanouies. Et aujourd'hui, comme je t'ai dit, je te parle de la victoire. Et peut-être avant de commencer, parce que j'aime te lire, écris-moi dans quel aspect de ta vie tu as besoin d'une victoire, dans quel aspect de ta vie tu as besoin d'une conquête. Et comme ça, je vais pouvoir prier pour toi encore plus efficacement, parce que je veux que tu saches que ces émissions-là ne sont pas juste là pour, juste pour tout à fait par hasard. Au contraire, hein, je prie, je me prépare en jeûne, en prière, que Dieu puisse me révéler des paroles, que Dieu puisse me parler à travers moi, premièrement, mon cœur, pour que je puisse me déverser en toi. Alors, c'est vraiment un cœur à cœur ensemble. Et je veux te dire, tu n'es pas seul, on est ensemble, cette armée de femmes qui marchons vers la victoire. Et on va regarder aujourd'hui à David. Comment David a remporté des victoires. Et j'aime toujours regarder à des personnages bibliques, de m'inspirer et trouver des leçons de vie que je peux appliquer, justement des leçons qu'ils ont mis en pratique que je peux appliquer dans ma vie. Et si je me dis toujours, si Dieu l'a fait pour David, si Dieu l'a fait pour Esther, si Dieu l'a fait, mets ton personnage biblique, Joseph, Abraham, peu importe, si Dieu l'a fait à travers eux, il peut le faire à travers toi, à travers moi. Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle de David. Et le premier passage que je veux te partager, c'est dans le psaume 23, versets 4 à 6. Et je te lis, ça va comme ci. « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. » Et j'étais toujours je me questionnais quel est le lien entre la vallée de l'ombre de la mort et tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Et en fait, plus je méditais, le Seigneur m'a donné une pensée par rapport à ce texte-là. Et peut-être que tu es comme David. Tu as l'impression où tu marches, où tu es dans la vallée de l'ombre de la mort, dans un aspect de ta vie. Peut-être que c'est spirituel, peut-être que tu es dans un désert spirituel, peut-être que c'est au niveau professionnel, peut-être que c'est émotionnel. Et on comprend que lorsqu'on est là, que Dieu vient, il va nous rassurer, son bâton est là. Mais la suite du texte, nous dit, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Et lorsqu'on étudie, on va en profondeur, le terme « tu dresses devant moi une table », c'est littéralement Dieu qui met une table, comme cette table-ci, si tu veux, que lorsque David est dans la vallée de l'ombre de la mort face à ses adversaires, il y a une table. C'est une table de communion, comme une table, si tu veux, lorsque tu partages un repas avec quelqu'un. Cette table de communion-là, et ça veut dire que lorsque je suis au plus bas fond, je vis des choses difficiles, j'ai des adversaires, je vais à cette table-là de communion avec Dieu. Et c'est là et pour ça le texte nous dit, tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Et c'est une clé importante pour remporter la victoire. David savait que face à des adversaires, il allait à cette table de communion-là et c'est là qu'il avait l'onction, c'est là que sa coupe débordait, c'est là qu'il allait chercher la force
pour combattre les adversaires. Si tu as été touché, inspiré, encouragé d'une façon ou d'une autre par l'une de nos émissions, tu dois savoir que c'est parce qu'il y a des partenaires qui nous soutiennent et qui nous permettent de réaliser ces émissions et les rendre disponibles au plus grand nombre possible. Alors si toi aujourd'hui tu veux nous aider à aller encore plus loin, eh bien deviens un partenaire d'Exponentiel TV en allant dans le lien qui apparaît au bas de l'écran ou dans la description de cette vidéo. Au nom de toute l'équipe, je te remercie déjà à l'avance. De retour à l'émission. Et j'aime cette notion de table de communion. Il y a une table que Dieu nous appelle à aller en relation avec lui. Bien sûr, en relation dans la prière, dans un temps avec lui. Et je veux juste te faire un petit parallèle. Je sais pas si t'es comme moi, mais moi j'aime ça aller au restaurant avec mon mari, tu vois, partager un repas à une table où on peut partager cœur à cœur. Imaginez pour notre 25e anniversaire. Cette année, on va fêter 36 ans de mariage, mais à notre 25e anniversaire de mariage, mon mari, j'avais une conférence sur Paris, mon mari est venu me rejoindre, c'est très rarement qu'il le fait, et on est allé sur le bateau mouche à Paris. Oh, je sais que ça fait touriste, là, si tu viens de Paris, là, je sais que ça fait un peu touriste, mais pour moi, la Canadienne, c'était comme un rêve d'aller sur le bateau mouche et j'ai partagé un moment de communion avec mon mari. Il y avait de la musique et en fait, cette pensée-là m'est venue en réfléchissant sur le texte. Ce que Jésus veut est d'entrer en communion avec toi. Ce que Dieu veut, c'est lorsque tu es face à un adversaire, il veut t'inviter pour prendre ce temps de communion. Mais malheureusement, il peut arriver que des fois, ce temps de communion est perturbé par toutes sortes de choses. Je te donne une autre illustration. Il n'y a pas si longtemps que ça, j'arrivais d'une conférence à l'extérieur et puis j'étais allée rejoindre, mon mari puis moi, une semaine, j'étais partie, donc je suis allée le rejoindre à l'église Nouvelle-Vie, là où il est pasteur, et on a pris un temps ensemble le midi dans un restaurant à côté de l'église. On était tous les deux et encore là, on était en communion, on partageait comme Dieu veut le faire avec toi lorsque tu lui parles. Mais tout à coup, à côté de l'église, il y avait une dame de l'église qui est venue, elle travaillait dans ce restaurant-là, et elle est commencé à nous dire « Ah, bonjour Stéphanie, je suis contente de te voir. Ah, nana, qu'est-ce que tu veux? » Et là, elle est partie, et finalement, elle revenait à toutes les 2 secondes et disait « Ah, Stéphanie, je voulais oublier de te dire, je voulais te partager ceci. Ah, tu sais, mon fils, tata. » Et c'était vraiment sympathique. Mais pendant le temps que moi, je voulais être en communion avec mon mari, cette dame-là, qui est super gentille, mais malheureusement, elle venait faire interruption dans ce temps de communion. Et en fait, je n'ai pas pu avoir ce temps de ressourcement avec lui. Et le Seigneur me disait, c'est la même chose. Je veux être en communion avec toi. Mais malheureusement, parfois, il y a des gens, il y a des choses, il y a des situations qui viennent interrompre ce temps de communion où je suis là pour venir te oindre, remplir ta coupe, comme le psaume le dit. Et qu'est-ce qui vient prendre place? Et je te poserai la question, est-ce que tu écoutes cette émission aujourd'hui et tu te reconnais, tu te dis, oui, c'est vrai, il y a des choses qui viennent, lorsque j'essaie d'entrer en communion avec Dieu, il y a des pensées qui viennent, tu sais, j'arrive pas à arrêter mes pensées, ça tourne. Dis-moi amen, t'es pas la seule. Des fois, on vit des choses, puis on essaie d'aller prier Dieu, et là, il y a quelqu'un qui vient à la table, des pensées négatives. J'appelle ça les invasions barbares. Tu sais, le hamster qui tourne, les pensées. Faut que je fasse ci, j'ai oublié de faire ça, j'aurais dû faire ci. Qu'est-ce qui va arriver? Et ainsi de suite. Des craintes, des fois c'est des inquiétudes, des fois c'est des peurs. C'est des choses comme ça qui viennent s'installer autour de la table et qui m'empêchent d'aller en communion avec Dieu. Et je veux te dire aujourd'hui, si tu veux avoir la victoire, Dieu veut te donner la victoire. Mais pour cela, il veut avoir ce temps d'intimité à la table, de partager une communion avec toi. La deuxième clé qu'on regarde ensemble, aussi tirée de la vie de David, c'est la table de communion. Mais il y a aussi lorsque David est dans une autre vallée. David est dans la vallée, tu sais, la vallée où il y avait les Philistins d'un côté et il y avait le peuple d'Israël de l'autre côté. David est d'un côté, il y a une vallée et t'as Goliath, les Philistins, qui sont de l'autre côté. C'est une guerre, il y a un adversaire et Dieu, tu sais la fin de l'histoire, Dieu va donner la victoire à David. Mais on regarde
une clé. Comment ça s'est passé? 1 Samuel, l'histoire se déroule on peut le lire, le récit dans 1 Samuel au chapitre 17. Je te fais la lecture, on part du verset 3. Ceux-ci, c'est ce que je viens de te dire, ceux-ci occupaient un versant de la montagne et les Israélites, ceux-ci c'est les Philistins avec Goliath, le versant opposé. La vallée, là c'est pas la vallée de l'ombre de la mort, c'est une autre vallée, mais ça dit la vallée séparait les deux armées. Alors un champion, si j'ai pris la version français courant, ça nous dit alors un champion sorti du camp des Philistins et s'avança vers Israël. C'était un géant mesurant près de 3 mètres. Imaginez, c'était un homme immense, nommé Goliath, originaire de Gath. Il était revêtu d'un casque de bronze et d'une cuirasse à écailles en bronze pesant une 60aine de kilos. Imagine-toi comment il devait être grand et fort, costaud pour porter une cuirasse de 60 kilos. Il se campa face aux troupes israélites et leur cria « Pourquoi vous êtes-vous rangés en ordre de combat? Moi, je suis le Philistin et vous, vous êtes les esclaves de Saül. » Tu vois là les pensées. Il commence à insulter. Vous êtes juste des esclaves. Vous êtes des moins que rien. Et par la suite, ça dit, Saül et tout le reste d'Israël entendirent ces paroles du Philistin et ils furent effrayés et saisis d'une grande crainte. La bataille est vraie. Il y a vraiment un ennemi. Il y a vraiment une menace. Il y en a de la crainte. Mais regarde la suite. Quand Saül et toute son armée entendirent ces paroles du Philistin, ils furent démoralisés et une grande peur s'empara d'eux. Et peut-être que tu es dans cette situation-là. Tu as des pensées qui viennent à la table de communion, mais tu as aussi des géants, un Goliath qui est devant toi. Une situation, on a tous des Goliaths à affronter. Peut-être que c'est une situation, des frustrations. Peut-être tu connais ton Goliath. Mais je veux te dire qu'aujourd'hui, Dieu veut te donner la victoire sur ton Goliath. Il est vrai, il est réel, il est peut-être en train de te menacer. Mais Dieu est plus grand que tous les Goliaths de ta vie. Et sais-tu comment? Si je te posais la question, comment David a tué Goliath? Alors, comment? Pense-y, écris-moi dans le chat, comment David a tué Goliath? Et la plupart d'entre nous, on va répondre, bien sûr, David a tué Goliath en prenant les pierres avec la fronde et que c'est comme ça que Goliath est mort. Mais en fait, quand on regarde le texte, et c'est là qui est une clé importante, lorsqu'on regarde le texte, ça nous dit dans 1 Samuel chapitre 17, « Ainsi avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le Philistin. Il le terrassa et lui ôta la vie sans avoir d'épée à la main. Il courut, s'arrêta près du Philistin, se saisit de son épée qu'il tira du fourreau et il le tua en lui coupant la tête. » Bon, tu me diras que c'est un peu sanguinaire à cette époque-là, mais il savait qu'il devait mettre à mort cet adversaire-là. Et les Philistins, voyant que leur héros était mort, prirent la fuite. Et lorsque je méditais sur ce texte, en fait, j'ai réalisé, peut-être que tu n'as pas pris le temps de le réaliser, je veux te le partager. En fait, on croit que c'est avec la pierre que le Goliath est tombé. Mais en fait, la Bible nous dit que la pierre a fait tomber Goliath par terre. Mais ce qui l'a tué, c'est David qui a pris l'épée dans le fourreau de Goliath et que c'est avec l'épée qu'il l'a tué. En fait, la pierre, en lançant la pierre, Goliath est tombé et Goliath était à la portée de David. Mais c'est l'épée qui a tué Goliath. Et aujourd'hui, je veux te dire que tes Goliaths peuvent et vont tomber, que Dieu va envoyer des pierres. Les pierres sont là pour le mettre à ta portée. Mais c'est l'épée de la parole qui va te donner la victoire, qui va te donner la victoire sur tes pensées, qui va te donner la victoire par la foi, parce que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alors, je veux t'encourager à aller chercher cette victoire-là dans la table de communion. C'est là que ta tête va être ointe et que ta coupe va déborder, mais aussi avec l'épée de la parole. Goliath était grand et inaccessible. Peut-être que ton Goliath aujourd'hui a l'air trop grand pour toi et inaccessible, mais une petite roche peut le faire tomber. Les situations,
si tu les prends par la foi, peuvent venir à ta portée. Et avec l'épée de la parole, tu peux tuer le plus grand ennemi. Bien sûr, je parle spirituellement. Hein? Vous comprenez bien l'histoire que c'est par la parole que tu peux venir avoir la victoire sur ta situation. Les pensées négatives sont à l'opposé de la foi. Dans Romains chapitre 10, verset 17, la foi, je l'ai dit, la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Dans 2 Corinthiens chapitre 10, verset 5, c'est écrit, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à la connaissance et à l'obéissance de Christ. Alors, je veux t'encourager à aller dans cette table de communion. Ne laisse personne asseoir à cette table de communion. Prends l'épée de la parole et rappelle-toi ce qui est écrit en Deutéronome chapitre 31 verset 6. Fortifie-toi et prends courage. N'aie pas peur et ne sois pas effrayé devant eux, car l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même avec toi. Il ne te délaissera pas. Il ne t'abandonnera pas. Dieu veut te donner cette victoire aujourd'hui. Et je veux le déclarer aujourd'hui, dans le nom de Jésus, tes Goliaths vont tomber. Alors, je te laisse sur ce message. Je te prie que Dieu puisse venir te fortifier et n'hésite pas à aller cliquer sur le lien, d'aller chercher ce e-book gratuit-là. N'hésite pas à partager aussi cette vidéo à quelqu'un qui est face à des Goliaths, qu'elle puisse lui redonner courage et lui dire que Dieu donne la victoire, que Dieu est plus grand que tous les Goliaths.